Alors que de la fumée s'élèvent encore des restes des bâtiments où le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a trouvé la mort lors d'une frappe aérienne israélienne, la colère monte dans le monde musulman. En Turquie, des milliers de personnes se sont rendues au consulat israélien d'Istanbul pour demander au gouvernement de rompre les liens diplomatiques avec Israël. Des manifestations similaires ont eu lieu au Pakistan, tandis que les musulmans chiites du Cachemire indien sont également descendus dans la rue. Des manifestations anti-israéliennes massives ont eu lieu en Iran, l'un des principaux soutiens du Hezbollah, où un haut responsable de la garde révolutionnaire iranienne a également été tué aux côtés de Nasrallah au Liban. Un manifestant a indiqué qu'il ne voulait que des représailles car les compromis ne fonctionnaient plus. Aux Nations Unies, à New York, le ministre iranien des Affaires étrangères a prévenu que les actions d'Israël ne resteraient pas sans réponse. Selon nous, l'Amérique est un partenaire de ce crime et ne peut en aucun cas se dissocier de cette réalité. Le sang des martyrs de cet incident ne restera certainement pas sans réponse et nous nous tiendrons résolument aux côtés du Liban. S'exprimant devant l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé à la fin des hostilités et a accusé Israël et les États-Unis de tenter de provoquer l'Iran, tout en saluant les dirigeants iraniens d'avoir agi de manière responsable. Le président américain Joe Biden continue de faire pression pour un cessez-le-feu de 21 jours au Liban et dans une déclaration écrite a qualifié la mort de Nasrallah de mesure de justice pour ses nombreuses victimes. Toujours à l'ONU, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a lié les attaques contre le Liban au sort des Palestiniens et a appelé à un cessez-le-feu global. Le ministère des Affaires étrangères à Beijing a ensuite publié une déclaration ferme indiquant que la Chine s'opposait à toute violation de la souveraineté du Liban et invitant toutes les parties, et en particulier Israël, à calmer immédiatement la situation. En Europe, des manifestants se sont rassemblés à Rome, tandis que les ministres européens des Affaires étrangères, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, multipliaient les appels à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, avertissant que le conflit risquait de déstabiliser l'ensemble de la région. En Australie, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays à l'occasion d'une journée nationale d'action pour protester contre les conflits à Gaza et au Liban. Alors que le monde se concentre actuellement sur le conflit au Liban, en Israël, des parents et des sympathisants des derniers otages détenus par le Hamas à Gaza se sont rassemblés à Tel Aviv. Ils craignent que les attaques d'Israël contre le Hezbollah aient fait échouer un éventuel accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages à Gaza.